Salut à toi, aujourd'hui je te présente un nouvel intervenant, donc Sébastien. Enchanté. Salut Nico, va ça va très très bien, je suis très heureux d'être là. Bah, c'est trop cool. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on essaie de se capter pour faire ça. C'est avec lui qu'on a étudié le métronome que vous connaissez, le 12 métronome. Hein, c'est ensemble qu'on a fait ça, on un l'a peu le cahier des développé. charges, tout ça. Il m'a aidé à dire non, ça va pas, ça c'est de la merde, machin, ça c'est mieux. Aussi le mieux. Hein. Tu sous-entends que je suis chiant, c'est ça? Non, méticuleux, mais ça on va voir ça tout de suite avec le format rencontre avec un musicien. Bon, bah, c'était beau ça. Merci. Pas mal Merci, l'idée merci. du backing. Le backing track, on me l'avait jamais demandé. Ouais. Alors c'est pas mal. D'ailleurs, on va vous faire une vidéo sur ça, hein, pour parler un peu des backings. On avait prévu Ouais, de faire un truc l'intérêt comme de ça. travailler sur backing track. Voilà. Très joli. Merci. On parle de toi un peu? Si tu veux, allez. Alors, qui tu es? Qui je suis? Ouais. Alors, je suis musicien, guitariste depuis 30 ans. Hein, ça en dit un peu sur mon âge. Voilà. Je suis guitariste principalement de jazz fusion. Mais comme mon look le démontre, c'est pas de là que je viens. Hein. Ouais, on dirait que tu viens du classique, c'est ça? C'est ça exactement, musique classique, moi. Non, j'aime beaucoup la musique classique par ailleurs. Non, je viens du métal évidemment à la base. Hein. J'ai commencé par un groupe de métal, j'étais batteur en fait. Hein. Voilà, j'ai commencé par la batterie à 11 ans. J'ai fait du métal, ensuite j'ai commencé la guitare à 16 ans, mais par la guitare sèche, quoi, la guitare feu de camp, quoi, hein, Cabrel, Brassens et compagnie, en fait. C'est génial, j'ai ça. fait, ouais, c'était excellent. J'ai fait que ça pendant 2 ans, de 16 ans à 18 ans, parce que je connaissais pas autre chose, et puis surtout, je viens vraiment du fin fond de la Cambrousse française. Hein. Et donc, il y avait vraiment il y avait rien, en fait, et puis je rappelle aussi aux plus jeunes qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas d'ordinateur à la maison. Hein. Ouais. Donc, Et il n'y avait pas de 12 assistants non plus. il n'y avait surtout pas de 12 assistants, effectivement. Donc j'ai vraiment appris comme ça avec des mecs que je rencontrais, quoi, en fait, et qui me montraient, c'était vraiment, on était dans la plus pure tradition orale, quoi, dans la C'est bien transmission d'apprendre comme orale, ça en fait. aussi. Hein. C'est même Voilà. important, je pense. Je comprenais absolument rien à ce que je faisais, hein. Je connaissais pas le nom des accords, voilà, c'était vraiment tout de mémoire. Mais il y avait une énergie, quoi, de groupe. Oui, on jouait beaucoup. C'est vrai que c'était une époque. Je veux pas faire le vieux réac. C'était mieux avant. Mais c'est vrai que dans les soirées, il y avait pas de smartphone. Hein, et ça, c'était plutôt cool. Pour s'occuper des gens. Et voilà, une fois qu'on avait un peu picolé, on prenait les guitares et tout le monde chantait. Voilà, donc j'ai beaucoup appris comme ça. Vraiment, on chantait toute la nuit. C'était excellent. Et puis ensuite, aux Beaux-Arts de Troyes, où j'y étais a priori normalement pour travailler donc le dessin, je préférais la guitare, et je suis tombé sur un mec qui jouait très très bien du blues, en fait. Il s'appelait Jean-Sébastien, je ne me souviens pas de son nom de famille, hélas. Et là, j'ai appris le blues de la même façon. Voilà, en soirée, tiens, fais ça, voilà. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux de la guitare plus, on va dire, guitaristique. Ouais. Je dénigre pas du tout la gratouille, on chante. J'en fais toujours, j'adore ça.
Hein, voilà. Et donc ensuite, je me suis fait virer des Beaux-Arts parce que je faisais plus de guitare que de dessin. Ah. Et oui. Et donc je suis rentré dans une école à Nancy qui maintenant s'appelle le MAI en fait, mais qui à l'époque s'appelait le CMCN, Centre musical et créatif de Nancy. Où là j'ai passé 2 ans à galérer vraiment, parce que c'était une école de formation professionnelle, ça l'est toujours d'ailleurs, avec quand même quelques grands noms de la guitare française, Jean-Claude Rapin, Hassan Hdi, voilà, des mecs, Philippe Canovas pour le jazz, José Barachina, qui m'ont appris les premiers trucs, les premiers cours d'harmonie. Mais j'étais inscrit en rock en fait. Parce que j'étais un rocker vraiment quoi. Ouais. Et c'est là où lors justement d'une soirée deux mecs, 2 Bretons qui étaient en cursus jazz en fait, ont pris leur guitare et ils ont fait un truc de jazz en fait. Ouais. Et là je suis resté scotché. Voilà. Parce que le jazz on m'en passait sur disque, je trouvais ça totalement indigeste, horrible, je comprenais rien en fait. Ouais. Et les mecs ils ont fait un standard de jazz en fait et j'ai trouvé le son des accords incroyable quoi. Voilà, et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse du jazz. Et j'essaye d'apprendre le jazz avec un pote, guitariste lui classique en fait, et on essaye, mais bon, on trouve pas de prof de jazz à Reims en fait, et franchement le jazz tout seul, toujours pas d'ordinateur et d'internet, je le rappelle, donc les infos pour les trouver au secours quoi, vraiment quoi. Et il n'est pas jaune. Hein? Le bottin n'est pas jaune. Il n'est pas jaune. Jazz, man, prof. Prof de jazz, non, il n'y avait pas. Et donc voilà, passe quelques années, et puis, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais le hasard des rencontres fait qu'un bassiste, un pote avec qui je jouais à Reims dans un groupe de rock, en fait, lui était parti à Nice, et était entré au conservatoire de jazz de Nice, qui à l'époque était excellent. En fait. C'est de là que tu es venu. Voilà, et il m'a appelé pour venir faire ce qu'on appelle ici une saison, c'est-à-dire on avait un petit trio de jazz, on écumait les terrasses du coin, Beaulieu, Saint-Jean, tout ça, en fait, contrebasse, guitare et saxophone. Et donc il m'a dit viens faire la saison ici. Alors moi je bricolais du jazz, j'étais honnêtement très mauvais. Hein. Je faisais des rythmiques avec que les accords jazz de base. Après t'es exigeant, je te connais un peu. Non, j'étais vraiment mauvais en jazz. Non, mes solos, j'y connaissais rien. Voilà, ça faisait le job pour les terrasses. Ça faisait le job pour les mecs qui sont en train de manger, tu vois. Voilà. Hein. Et j'ai trouvé la région de Nice extraordinaire. Voilà, et donc j'ai passé l'audition du conservatoire de jazz. Je me suis dit, si je suis pris, je reste. Et j'ai été pris. Avec ce grand guitariste de jazz français avec qui j'ai eu la chance de travailler longtemps, qui s'appelait Franck Deluca, qui est décédé hélas depuis. Et voilà, et je suis rentré donc au conservatoire de jazz et croyez bien que j'ai beaucoup travaillé et que ça a été extrêmement compliqué. Le jazz, vraiment, ça se mérite. Hein. Voilà, faut pas croire que suffit. Enfin, voilà, il faut vraiment. J'ai pleuré sur ce bout de bois. Hein. Ah ouais. Vraiment, voilà. Hein, Et voilà, je suis resté au conservatoire, je sais pas, je me souviens pas trop, 6-7 ans, je crois. Et ensuite, j'en avais un peu marre de bosser la nuit, d'écumer les pubs et compagnie, parce que c'est pas avec le jazz qu'on gagne sa vie, hein. Même les grands jazzman donnent des cours, c'est pas pour rien, je veux dire, le jazz, ça remplit pas le Stade de France, quoi, hein, on le sait. Hein. Donc, C'était pas trop de vues non plus sur YouTube. Non, c'est pas... Non. En tout cas, sur YouTube français, j'ai pas... Non, mais même, non, c'est terrible, mais c'est comme ça, parce qu'on a, par exemple, en France, on a 2 immenses guitaristes vraiment exceptionnels, qui sont Birelli Lagrène et Sylvain Luc, qui sont vraiment des mecs, des vrais dieux de la guitare, vraiment, et qui sont pas connus, parce qu'en fait, c'est pas populaire, c'est vrai. Ça ne l'est plus, ça l'était, hein, attention. Hein. D'accord. Et donc, j'avais quand même déjà presque 35 ans, et à un moment donné, la vie de bohème, appart pourri, pas de chauffage, et café et pâtes midi, matin et soir, ça va 2 minutes, hein, même si j'ai bien aimé, parce que ça m'a permis de consacrer tout mon temps en fait à ce bout de bois. J'ai eu envie quand même de gagner un peu de pognon, disons-le, pour avoir un peu plus de confort en fait, et puis réaliser quelques rêves qui nécessitaient quand même un petit peu d'argent, comme la moto. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, étant donné que je ne sais faire absolument que ça.
Et donc j'ai essayé de donner des cours en me disant que peut-être j'avais hérité de la fibre pédagogique de ma mère qui était instite. J'ai essayé et ça a bien marché tout de suite en fait. Non seulement les élèves étaient contents, mais moi j'ai adoré ça en fait, enseigner. Voilà, et je me suis mis... Apparemment, tu es un peu demandé sur Nice. Un petit peu. Après, ça fait 20 ans que je travaille à Nice en tant que prof. Ça fait quand même. Ouais, mais on te recommande et tout. Et puis, t'as pas la place de prendre tout le monde, quoi. Non, actuellement, j'ai plus de place, non. Après, c'est parce que je pense que, sans prétention aucune, je fais bien mon job parce que j'aime mon job. Ouais, en fait, j'enseigne pas par défaut. C'est sûr que c'est bien de faire ça par passion. Et puis surtout, guitariste et prof de guitare, c'est pas du tout le même job. Ouais. Ça n'a rien à voir, en fait. Quand je suis en cours, je suis pas en démonstration. Je suis pas sur une scène pour jouer à mon meilleur niveau. Je suis là pour aider l'élève à progresser dans le domaine où il veut progresser. Et donc là, on n'est pas du tout justement en fait en démonstration, quoi. Il faut se mettre à sa portée, et puis il faut trouver les clés en fait qui vont lui permettre de déverrouiller justement tous les problèmes qu'il a et qui en plus sont différents d'un élève à l'autre, quoi. C'est-à-dire que les aptitudes naturelles sont très très différentes. En travaillant la même chose, certains vont réussir tout de suite à faire ce point-là et pas l'autre. L'autre, c'est l'inverse. Et puis aussi, la pédagogie, pour moi, c'est une méthode par élève. Parce que mon explication, ma solution va fonctionner pour cet élève-là, mais ne fonctionnera pas par l'élève suivant. Et lui répéter la même explication 4 fois, ça ne change rien. Et donc, il faut trouver en fait une autre manière d'aborder le problème qui fonctionne pour sa compréhension en fait à lui. Voilà, et c'est vrai que ça fait 20 ans que je fais ce métier et j'adore toujours ça, je me lasse pas. Et donc voilà, ça a bien fonctionné. Assez rapidement, j'ai commencé à travailler avec le magasin Guitare Maniac à Nice, qui était un des deux rendez-vous de la guitare niçoise. 10 ans plus tard, j'ai switché, j'ai travaillé avec SB Music, un magasin qui était vraiment fabuleux et qui n'existe plus hélas. Et puis SB a fermé, et donc là je retravaille avec Guitare Maniac, dont le patron a changé en fait. C'est le fils qui a repris le flambeau, Jim, que je remercie d'ailleurs au passage, mon partenaire. Et voilà, donc je fais toujours ça. Entre-temps, j'ai monté quelques projets évidemment, surtout jazz fusion, parce que une fois sorti du conservatoire où j'ai surtout travaillé le jazz traditionnel, j'ai eu quand même envie de revenir un peu, entre guillemets, à mes premiers amours, c'est-à-dire que la grosse guitare archtop, que le son clair, bon, j'aime bien, mais je viens quand même du rock, donc j'aime bien pouvoir mettre de l'overdrive, de la wah, des trucs comme ça, et dans le jazz fusion, on peut faire ça. Donc ce que j'aime dans le jazz fusion, c'est tout le côté, on garde l'harmonie extrêmement riche, en fait, c'est-à-dire que, pourquoi j'aime pas, j'enseigne évidemment un peu de jazz, mais très peu. Si je fais que du jazz en cours, j'ai 3 élèves, il faut le savoir. Voilà, donc évidemment, grâce à mes élèves, j'ai appris le blues, la funk, le reggae, la pop, le finger picking, grâce à mes élèves. C'est-à-dire que j'ai appris en cours, en fait, en réalité. Tu vois, on me demandait ça, je ne savais pas le faire, je prends la partition et puis j'apprends en fait en même temps que je transmets. Donc j'ai appris un peu tous ces styles-là. C'est aussi pour ça que je bosse beaucoup. Parce que, encore une fois, si tu fais que, même le blues, même un truc beaucoup plus répandu, si tu donnes que des cours de blues, ça va être compliqué d'avoir 35 élèves. Tu vois, moi c'est parce que vraiment, et puis c'est aussi ce que j'aime d'ailleurs, c'est que d'un élève à l'autre, je pose ma chœur, je prends la 335, l'élève d'après je prends la guitare acoustique, ça change. Tu vois, j'ai essayé pendant un an, je me suis dit, ça marchait tellement bien, je me suis dit, bon, moi je suis jazzman, je ne vais faire que des cours de jazz. Je pensais que c'était une bonne idée, très mauvaise idée en fait, parce que toute la journée tu fais la même chose, ça m'a saoulé. En fait. Alors que ce qui est sympa dans les cours, c'est de varier justement, en fait. Carrément. Et en même temps, j'apprends aussi des choses, en fait, parce que les élèves, je suis le prof, mais en même temps, mes élèves m'enseignent aussi beaucoup de choses, en fait, sur la pédagogie, évidemment, mais pas que. Et voilà, donc j'ai fait quelques petits projets, jazz fusion principalement, et puis là, ça fait très longtemps que je ne joue plus. Le dernier concert, ça remonte à très 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 longtemps. Ah ouais. Voilà. Maintenant, tu es exclusivement prof, quoi. Oui, voilà. Très pris, un peu du mal à ce qu'on se cale une visio pour voir 2-3 trucs ensemble. C'est compliqué, mais parce que tu es très pris aussi. Oui, aussi. C'est pris aussi. Mais bon, voilà. Du coup, on arrive quand même.
Voilà. Et d'ailleurs, on s'est trouvé cette journée. Ça fait combien de temps qu'on se côtoie, que je suis venu chez toi, que tu m'as fait un premier cours? Je sais pas trop, Nico, un peu plus d'1 an sûrement, je pense. Hein. Tu crois 1 an? J'aurais pas dit 1 an, moi. Ça fait 1 an parce que nous, on a plus qu'1 an, parce que nous, on a déménagé il y a 1 an et t'es venu à l'ancien appartement. Hein, donc ça fait plus d'1 an, c'est sûr. Forcément. Ah ouais, putain, ça passe vite. Alors la question que je pose à tous mes intervenants, quand ils arrivent, forcément, qu'est-ce que tu penses du 12 assistant? Alors, en bien, comment... Hésite pas, hein, vas-y. En mal, il n'y a rien, en fait. Moi, je pense que c'est un truc génial pour deux catégories en fait, de guitaristes. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui peut amener ceux qui sont réfractaires à l'harmonie à se pencher un peu dessus, à leur mettre le pied à l'étrier, en fait. Essayer de s'intéresser un peu au truc et d'être, si possible, un peu piégé par le truc et donc derrière de travailler l'harmonie de façon un peu plus poussée grâce au 12 et pourquoi pas aussi avec des cours. Au bout d'un moment, ça devient quand même un petit peu nécessaire. Je pense que ça peut aussi aider ceux qui débutent dans l'harmonie, qui s'y intéressent et qui sont un peu bloqués dans leur progression parce que l'harmonie, c'est... Quand on a compris une règle, on se dit que c'était simple, mais vraiment, moi dans mes cours, c'est un truc toujours où je m'arrache un peu les cheveux parce qu'il y a des règles très simples qui sont très compliquées à expliquer de façon simple. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, mais en tout cas, je te comprends bien, moi. Et donc, quand on est bloqué dans l'harmonie, et ça arrive assez régulièrement dans la progression, je pense que le 12, en cherchant un peu, il peut débloquer certaines choses. Et ce que je trouve aussi très bien dans cet outil, c'est le fait de pouvoir visualiser sur le manche de la guitare ce que ça donne. Parce que l'harmonie, par exemple, moi j'ai des élèves qui sont pas mal calés en harmonie, mais ils n'ont pas du tout le niveau de guitare de l'appliquer. Parce qu'il y a l'harmonie théorique, où là, au final, c'est des maths. Hein, hein, et comme on dit dans le milieu du jazz, si tu ne l'appliques pas, ça te permet juste de briller dans les cocktails, quoi. Hein, voilà, tu en parlais, oui, moi la liaison, tu comprends. Voilà. Mais sinon, et l'appliquer sur l'instrument, c'est encore un second travail. C'est-à-dire que ce qui est préconisé, c'est déjà on comprend la règle d'un point de vue théorique. C'est un premier job, en fait. Et ensuite, il faut travailler pour mettre en application cette règle-là sur le manche de la guitare. Exact. Et le 12, et quand on n'a pas le 12, justement, en fait, on est là, et bon, c'est quand même assez flou. Alors que le 12 permet, grâce à tes schémas et diagrammes, de voir où ça va se passer. Voilà. Donc je pense que à côté de ça, donc c'est pas en mal, mais bon, quand tu es vraiment calé en harmonie, le 12, genre moi, il me sert à rien. Et tu le sais, on en a déjà parlé. Hein, voilà. Mais justement, il est pas fait pour les gens qui sont confirmés en harmonie. Justement, c'est à ça qu'il sert. Et donc voilà, moi ce que j'en pense, c'est que c'est bien qu'il y ait ça à disposition. J'ai déjà eu d'ailleurs des retours. Hein, d'élèves ou même justement, je t'en parlais tout à l'heure, Jérôme, le technicien guitare de Guitar Maniac, hein, qui est un excellent guitariste, se sert du 12. Hein. Voilà. Ouais. Hein. Après, parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire, c'est pas juste de voir des diagrammes. Tu peux aussi connecter des choses, tu peux avoir une visualisation de ton diagramme, ton mode avec des intervalles l'intervalle d'un accord par-dessus ton mode, etc. Enfin, tu vois, tu peux avoir des choses qui te simplifient beaucoup la vie. Simplement... oui, et trouver des cadences, écouter aussi les choses aussi. Ouais. Et puis maintenant, justement, des vidéos pédagogiques. Ouais. Et voilà, hein, la chaîne en effet. Bon bah écoute, je pense qu'on est pas mal sur le format, on va un peu écourter parce qu'on a pas mal de trucs à tourner. Merci d'avoir suivi, n'hésite pas à dire bienvenue à Seb, hein, dans les commentaires. Et puis abonne-toi, on te prépare des trucs super, donc à très bientôt.